Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler exclusivement d'un genre qui me plaît beaucoup en matière de lecture. Il s'agit des romances new adultes. Donc c'est vrai que c'est un genre de livre qui prend de plus en plus de place dans les rayons des librairies, etc. Et c'est vrai que c'est un genre qui me plaît beaucoup. Je pense que ça doit être un de mes genres préférés si ce n'est pas mon genre préféré. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon top 5 de mes romances new adultes et je vais également vous en présenter d'autres qui ne m'ont pas plu ou qui m'ont plu, qui sont relativement originales, qui se sortent de l'ordinaire, etc. Je vais d'abord vous présenter mon top 5 avant de vous présenter quelques autres romances new adultes que j'ai aimées ou pas mais qui sont relativement atypiques. Donc à la 5e place on retrouve Nos faces cachées, donc qui est une romance new adulte vraiment très particulière puisqu'on va parler de deux personnes complètement brisées en fait, comme dans beaucoup de romances new adultes, mais là c'est vraiment les deux personnes qui sont brisées et la particularité de ce roman c'est que vraiment elle vous touche au plus profond du cœur et surtout les personnages vont tomber d'abord amoureux de leur mental et après plus ou moins de leur physique, parce que souvent dans ce genre de livre il y a d'abord le physique et après le mental et tout ça. Enfin bref, c'est vraiment assez particulier, ça touche vraiment et puis voilà, donc une assez bonne surprise pour... En 4e place, on va retrouver un mélange de deux univers que j'aime beaucoup. Il s'agit de la romance new adulte et du monde du tatouage. Donc évidemment, ça ne peut que marcher avec moi. Je sais qu'il y a beaucoup de romances qui sont... Enfin, de romances new adultes du coup qui sont dans l'univers du tatouage, etc. Mais celle que je préfère et qui est, je pense, la plus connue, il s'agit de Marked Men. Donc c'est tout simplement à chaque tome un membre différent du salon de tatouage ou des alentours, etc. J'ai beaucoup aimé, j'ai lu jusqu'au tome 4, même si le 4e tome m'a un peu plus déçue. C'est une saga que j'aime beaucoup. Chaque fois que je relis cette saga, en fait, on a vraiment l'impression d'être dans un univers qu'on connaît, mais avec des histoires différentes. Et on retrouve les histoires d'amour des précédents tomes. Enfin, c'est assez cool, on dirait vraiment une famille. Et l'univers du tatouage est vraiment relativement présent. Donc c'est vrai que si vous n'aimez pas ça, passez plutôt votre chemin, mais c'est une assez bonne saga. 3e place, on va retrouver la saga Grey / Darker, donc qui est la saga dérivée de 50 nuances de Grey, donc qui est tout simplement racontée par Monsieur Grey. L'histoire de 50 nuances de Grey me plaît beaucoup, mais il est vrai que dans les romans de la saga principale, je n'ai pas trop accroché puisque tout simplement il y avait le point de vue d'Anna. Là, Anna elle dégage, il n'y a plus du tout son point de vue, ce qui fait que ça donne la particularité au roman d'être vraiment beaucoup plus dur, beaucoup plus franc, enfin beaucoup plus Christian Grey quoi, et c'est assez original et si on aime bien c'est vraiment un super bon roman. Je vais très vite passer sur la 2e place et la 1re place de ce top puisque c'est des romans dont je vous ai énormément parlé. À la 2e place on retrouve donc d'Emily, donc Did I Mention I Love You. Certains diront que c'est pas une romance folle et c'est vrai, hein, c'est pas vraiment quelque chose de fou, mais vraiment ça touche, bon, ça touche quand même assez. Je vous la conseille pas si vous voulez quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire parce que c'est vrai que ça se base beaucoup sur le schéma type de ce genre de romance new adulte, mais bon, écoutez, ça c'est bien et tout simplement je la mets à la 2e place parce que si vous le savez ou pas, enfin je le dis souvent, j'ai un tatouage sur l'avant-bras qui est tiré de ce livre, donc juste tout simplement il sera à la 2e place pour tout. Et 1re place sans hésiter, il s'agit de After. Je vais pas m'éterniser 10 ans sur la saga After. Je pense que j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, voire même trop, sur tout le monde, j'en parle tout le temps. Mais c'est vraiment la saga du new adulte que j'ai lu, je pense, en premier. C'est celle qui m'a le plus touchée. À chaque fois que je lis ou même que je relis les tomes d'After, je pleure à chaque fois, je rigole. Enfin, ça me fait vraiment vivre des émotions de fou. Et je sais que beaucoup de personnes disent ouais, c'est un bon roman, mais bon, enfin c'est pas ouf, et littéralement je suis amoureuse de Hardin, je suis amoureuse de l'histoire d'amour entre Hardin et Tessa, et juste voilà. Et la saga parallèle, le tome 1 de la saga parallèle, donc qui est Before, est encore mieux puisque là encore une fois aussi on se retrouve qu'avec le point de vue d'Hardin, on est plongé avec Hardin et c'est juste vraiment... Maintenant que je vous ai présenté les 5
mon top 5. En fait, je vais vous présenter quelques autres romances nu adultes qui pour moi valent la peine d'être connues, même si bon, c'est pas mes préférés. On va commencer assez mal, tout simplement, puisque ces 2 tomes donc de la saga Georgian de Sylvia D ne m'ont absolument pas plu. Donc c'est avec des ladies, etc. Il me semble en Angleterre, voilà. Donc c'est un mélange de livres historiques et de romances nu adultes en fait. Et je trouve ça pas mal, mais malheureusement ce roman ne l'a pas fait avec moi et je pense que je suis une des seules à ne pas l'aimer puisqu'il y a eu de très bons retours. Mais en tout cas, si vous voulez quelque chose d'un peu plus historique que ceux que je vous ai présentés avec des personnages un peu plus adultes, parce que c'est vrai que bon, pour l'instant il y en avait pas mal qui étaient un peu jeune, bah voilà, celui-là. Au niveau des romances nu adultes, c'est vrai qu'on retrouve vraiment très souvent le schéma suivant, donc le meilleur joueur de foot de l'équipe de l'université, la fille qui est toujours dans son coin, qui fait qu'étudier, etc. C'est vraiment un schéma qui se retrouve vraiment très souvent, mais pour l'instant le meilleur livre que j'ai lu avec ce type d'histoire, il s'agit de #nerd. Donc c'était une amie qui me l'avait conseillé et elle m'a très bien conseillé puisqu'il est vraiment super bien. On retrouve vraiment l'ambiance en fait de la romance nu adulte dans ce cadre là. On retrouve vraiment l'enceinte de l'université, les fêtes universitaires aussi, le monde du football sans que ce soit trop présent. C'est pas trop trash, c'est pas trop gnangnan, enfin c'est vraiment parfait. Il y a vraiment un très bon dosage dans ce livre et il est vraiment... Autre schéma qu'on retrouve quelques fois et qui se rapproche plus ou moins à 10 milli. Donc il s'agit d'une histoire d'amour entre demi-frère et demi-sœur. Souvent le demi-frère est plus âgé que la demi-sœur, mais demi-frère et demi-sœur pas de sang, hein, de mariage. Et donc du coup, si vous voulez un livre qui se rapproche un petit peu de 10 milli, je vous conseille le roman My Step Brother l'initiation, donc qui reprend un petit peu ce genre de schéma. C'est pas du tout pareil que 10 milli par contre, mais ça s'en rapproche au niveau de l'histoire. Je vous avais déjà parlé de ce roman, enfin de cette saga de romans. Il s'agit de Mafia et Séduction. Donc c'est tout simplement l'histoire entre une jeune fille en apparence ordinaire avec un mec donc qui trempe dans les histoires de mafia, etc. Au début je pensais que c'était la mafia italienne, j'ai été très déçue quand j'ai vu que c'était la mafia russe, mais c'est aussi un très bon point puisque vraiment c'est des paysages totalement différents et tout ça, ça fait voyager et il y a un côté un peu plus dur entre guillemets dans le cadre de la mafia. C'est un peu comme les romances nu adultes qui se passent dans le cadre de l'armée, même si c'est pas vraiment pareil, ça s'en rapproche. Une saga qui je pense n'est plus du tout à présenter, il s'agit de la saga Ma raison de respirer. Donc je sais pas vraiment le titre de la saga, je sais juste que le 3e tome s'appelle comme ça. Mais c'est une saga vraiment si vous voulez vivre des émotions et être en PLS au fond de votre lit après avoir fini chaque roman. C'est vraiment la saga qu'il vous faut. À chaque fois que je termine un des tomes, je suis en pleurs, vraiment. Ça fait vraiment vivre des émotions de fou. C'est vraiment assez dur puisqu'il y a vraiment une histoire de fille qui est battue par sa tante. Enfin, c'est assez dur mais c'est vraiment super bien. Et vraiment l'auteur arrive vraiment à nous faire vivre beaucoup d'émotions. Non rien que pour ça, chapeau et lisez cette saga. J'ai sans doute loupé beaucoup de romans qui mériteraient d'être connus, des romances de nu adulte, etc. Mais je vais terminer avec Chasing Red. Donc c'est un one shot, donc c'est-à-dire que c'est pas une saga, c'est vraiment un seul livre. Je conseillerais plutôt ce genre de romance nu adulte aux personnes qui veulent commencer ce genre de livre, tout simplement, parce que même on retrouve vraiment tout le jeu qu'il y a autour du sexe, il faut se le dire, dans ce genre de romance. On retrouve vraiment tout ce jeu, etc. Entre, pareil, une fille un peu discrète, un mec, je crois, qui fait du football, ou bref, qui est pas mal connu, etc. Et tout simplement, ce livre ne parle absolument pas de sexe, il n'y a pas du tout de scène dedans, et je trouve que c'est bien pour ceux qui veulent commencer relativement soft avec. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire surtout les romances nu adulte que vous aimez, à m'en conseiller, puisque c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un style de roman que j'aime beaucoup et j'adore en découvrir d'autres tout le temps. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.